Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'est Svelte JS. Il faut savoir que c'est un framework qui est en pleine expansion, hein, que les gens commencent à comprendre, commencent à connaître au sein de l'univers JavaScript et notamment de l'univers Node.js. Donc pour le coup, c'est un framework qui se veut a priori minimal, très léger, très facile à prendre en main et surtout efficace, contrairement à... alors, les autres sont efficaces aussi, React est efficace, Vue est efficace, Angular est efficace. Mais dans les médias, c'est vrai que Svelte se veut certainement plus direct dans sa démarche avec des fonctionnalités qui diffèrent un petit peu et qui font de lui quelque chose de beaucoup plus léger. On reviendra sur les différentes étapes, on verra pourquoi il est nécessaire et pourquoi il est intéressant d'apprendre Svelte aujourd'hui. On verra évidemment au niveau des packages ce qu'il représente, si on le compare un petit peu à Angular, là, en termes de capacité, le package complet du kit, combien il pèse finalement par rapport à ses concurrents directs. Et puis on essaiera évidemment, en le découvrant, d'apprendre à l'utiliser et à créer une petite application ensemble avec cet outil. Donc là déjà la première chose que je peux vous conseiller, c'est depuis peu, nous sommes début 2025, depuis peu JetBrains a mis à disposition WebStorm, qui selon moi est le meilleur IDE possible pour Svelte, pour le coup. Hein, c'est selon moi le meilleur éditeur qu'il y a sur le marché aujourd'hui pour du JavaScript, du Node.js, tout autre langage, mais enfin principalement cela. Et pour Svelte, c'est le cas bien évidemment. Donc dans les médias, je vous invite à aller le télécharger directement. Il est gratuit pour une utilisation non commerciale. Donc là, l'idée, c'est simplement qu'on apprenne à l'utiliser, hein, Svelte. L'objectif, c'est pas de créer des applications qu'on va vendre avec l'outil WebStorm, hein, mais simplement de l'utiliser parce qu'il est efficace. Je vous inciterai ensuite, évidemment, à prendre la version payante si toutefois vous devez l'utiliser dans sa version commerciale. Et dans ces cas-là, vous remarquez qu'il n'est pas très cher puisque finalement il est à 7 euros TTC par mois, enfin 8,28 pardon, TTC par mois, ce qui n'est pas totalement dingue. Et très franchement, le jeu en vaut la chandelle. Je vous le conseille très franchement, il est vraiment super efficace, vous allez vous en rendre compte si vous l'utilisez tout comme moi. Si vous préférez continuer à utiliser VS Code ou un autre éditeur, hein, comme Fleet, Cursor ou autre, dans ces cas-là, utilisez celui que vous préférez, ça ira tout aussi bien évidemment. Donc Svelte, vous retrouvez évidemment le site web directement présent en ligne, donc sur svelte.dev, hein, tout simplement. Donc ça c'est Svelte, c'est la librairie principale, c'est la surcouche JavaScript qui vient s'ajouter à n'importe quel projet pour pouvoir créer de l'orienté composant directement sur ces applications. Si toutefois vous êtes plus dans l'idée de vouloir utiliser quelque chose de plus complet, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui intégrera un routing et tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on trouve intéressantes. Dans ces cas-là, c'est plutôt SvelteKit qu'on va aller chercher, qui doit être dispo directement ici. Donc voilà, le lien pour aller sur Kit, donc c'est dans la doc, c'était ici, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt SvelteKit. En fait, pour faire un petit comparatif avec ce que vous connaissez peut-être, vous connaissez probablement React.js, qui est donc une librairie front qui permet de créer du composant sur une application. On a des applications comme Next, du moins des frameworks, pardon, comme Next.js qui existent aujourd'hui, qui sont équipés de React et qui permettent d'aller bénéficier de fonctionnalités supérieures, ou comme Create React App d'ailleurs, hein, le CRA qui lui récupère React, la librairie JS du NPM, et qui derrière en fait un véritable framework pour pouvoir avoir un projet complet déployable assez facilement. Et bien chez Svelte c'est pareil, Svelte c'est le cœur, hein, c'est celui qui permet de créer du composant. SvelteKit c'est le framework complet qui lui permettra réellement de bénéficier notamment du routing et d'autres évidemment fonctionnalités, mais le routing étant le plus intéressant selon moi, et puis l'instanciation du projet tout simplement. Donc on verra ça bien évidemment ensemble, ce que je vous invite à faire là de suite sur WebStorm, hein, tout simplement. Et puis hop, voilà. Et puis de créer simplement un nouveau projet. On va être dans le cas où malheureusement Svelte ne fait pas partie des générateurs qui sont directement proposés ici. Donc ce que je vous propose, hein, c'est tout simplement de se faire un petit Svelte démo à cet endroit-là. Ok. Ici on va le laisser en JavaScript, hein, pas en TypeScript. On ne va pas faire un Git repository, il n'y a pas d'intérêt. Et de faire simplement un petit create. Et on va avoir notre projet WebStorm qui s'ouvre directement ici. Je ne veux pas de l'IA. Hop, voilà. Notre projet vient de se créer, on a un index.js et un package JSON à l'intérieur. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous pouvez supprimer index.js, c'est absolument pas gênant. Hop, directement ici, delete anyway. Alors, il nous crie dessus parce qu'il avait en fait ce petit quelque chose là qui était présent ici, mais on va supprimer également le package.json dans tous les cas de figure pour se retrouver avec un dossier vide. Si vous êtes passé par VS Code, vous avez probablement un dossier vide dès le départ. On va s'arrêter simplement à ça.
Et ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est comment instancier un projet SvelteKit. Tant qu'à faire, on va aller faire du kit et on va voir un petit peu comment ça se passe. Et là, c'est relativement simple, puisqu'on se rend compte qu'il y a une commande à taper qui est une commande npx. Donc pour ça, vous devez avoir Node.js et npm installés sur votre poste. Ça fait partie des prérequis nécessaires. Je vous laisse regarder évidemment d'autres vidéos si ça vous intéresse à ce niveau-là. Hop, on va copier simplement ceci. On va retourner directement dans notre WebStorm. On va ouvrir un terminal. Hop. Run tools, non, window. Moi, est-ce que je vous un terminal, pardon. Allez, hop. Bon, il ne me l'ouvre pas d'ici. Le terminal, est-ce que je peux le prendre de là? Oui, hop. Ok, et à cet endroit-là, on va lui dire simplement, comme quoi on veut faire un npx sv create my app, et tout à la fin, on va mettre juste un point. On va lui dire yes. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va, j'ai mis le point pour lui dire tu t'installes dans le répertoire courant, c'est-à-dire dans Svelte démo. Ce qui fait que j'ai pas besoin de lui donner de nom, il va naturellement hériter de ce nom directement. Si toutefois vous n'aviez pas créé le dossier au départ, mais vous aviez fait ça directement dans un terminal, ben, un projet du nom de votre choix se serait créé directement et sera accessible d'ici. Donc là, on a le choix entre SvelteKit minimal, donc là on n'a que le scaffolding, on verra ce que c'est. On a un SvelteKit démo et on a un Svelte Library. C'est la librairie qu'on installerait sur un projet déjà existant. Ce n'est pas notre cas, on n'a pas de projet. Donc nous, on va prendre le minimal qui est présent ici pour une nouvelle application. On demande si on veut utiliser TypeScript. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Utiliser JavaScript avec du JS Documents. Non, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sinon c'est une très bonne chose. Enfin, dans ces cas-là, non sur l'utilisation de TypeScript. Ce que je vous invite à cocher, c'est Prettier et ESLint. Pour moi, ça suffit largement. Vitest est très intéressant, bien évidemment, si vous voulez faire des tests, mais ce n'est pas notre cas non plus dans cette vidéo. Je pense qu'on va se passer de Tailwind CSS, même si c'est un super framework. Vous pouvez le mettre également, mais on va s'en passer également sur cette vidéo. Drizzle, Lucia, ainsi de suite. On va tout retirer. Storybook est une merveille, pareil, mais ce n'est pas l'intérêt. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez bien grâce à la touche espace. Vous cochez directement ce que vous souhaitez installer comme, je dirais, extension, en quelque sorte, hein, comme... autre fonctionnalité à l'intérieur de ce projet, donc Prettier ESLint. Une fois que vous avez fait espace sur chacun des deux, vous appuyez simplement sur Entrée. On demande quel manager on veut utiliser. Par simplicité, je vais essayer NPM. Vous pourrez très bien passer par PNPM, c'est pas gênant. Et puis si vous êtes adepte de Yarn ou un peu plus récent, Boon ou Deno, dans ce cas-là, allez sur Boon ou Deno, ça ne dérange pas. Mais moi, je vais rester sur le bon vieux NPM. Il fonctionne très très bien et il me va très bien. Donc là, il est en train de nous installer les dépendances, à proprement dit, avec NPM. On va le laisser un tout petit peu mouliner. Hop, j'ai touché quelque chose, mais c'est pas gênant. On va le laisser mouliner. On va voir que directement, on a quelque chose qui se crée. Malheureusement, il me l'a créé dans My App, c'est pas grave. Ok, donc là, il m'a créé un dossier qui s'appelle My App. C'est lui qu'il faudrait que j'ouvre directement avec WebStorm. Pardon, j'ai du mal à retrouver. Non, bon, on va le laisser comme ça dérange pas. Il me dit ensuite, donc, faut que tu te déplaces dans My App. Tu peux faire un git init si tu le souhaites, mais moi, je ne souhaite pas le faire, hein, c'est optionnel. Et ensuite, on peut lancer un serveur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cd My App pour se rendre dans le dossier nouvellement créé. Une fois qu'on est dans ce dossier, on peut directement lancer notre npm run dev pour, hop là, lancer nos commandes et visualiser directement notre nouveau projet. On peut se rendre compte en arrivant directement ici que nous sommes sur localhost 5173. C'est donc en fait une page par défaut qui s'appelle Welcome to SvelteKit en H1 avec un petit texte. On va essayer de retrouver un tout petit peu, dans un premier temps, où est-ce que se situe ce texte et où est-ce qu'il est intégré directement dans ce projet. On retourne évidemment sous WebStorm et on va regarder directement à l'intérieur de ce projet où est-ce qu'il se situe. Et très simplement, si on parcourt un petit peu. D'abord, on a un dossier SvelteKit ici avec un point. Fichiers propres à Svelte qui seront certainement plus utiles pour la génération et le build qui va se faire directement de Svelte et pour les hot reload, j'imagine. Ensuite, on a le dossier Node Module que vous connaissez bien si vous faites du Node habituellement, toutes les dépendances qui sont aujourd'hui utilisées pour faire fonctionner Svelte. On a ensuite un dossier source, on sait que c'est là qu'on risque de travailler, hein, parce que c'est là que se situent les fichiers importants d'une application en développement du moins. Ensuite, on a un dossier statique qui visiblement contient une image qui est notre favicon. On peut aisément imaginer que c'est ici qu'on viendra positionner nos images à l'intérieur de notre projet. Et puis on a tous les fichiers de configuration hein, propres à Svelte, à Vite, à ESLint, à Prettier et ainsi de suite, qui sont directement instanciés à la racine. On n'y touche pas bien évidemment, ça ne nous intéresse pas dans un premier temps. Donc nous ce qu'on souhaite c'est retrouver le contenu qu'on a à l'arrière ici directement dans notre projet. Si on rouvre un tout petit peu notre dossier source, on voit qu'on a un app.html.
Donc je vous invite évidemment à l'ouvrir. Hop, on va fermer pardon ceci. Je vous invite à ouvrir le app.html et là on va se rendre compte qu'on a une ossature. C'est-à-dire qu'on a bien un body, on a bien une div avec du style d'ailleurs qui est un display contents, mais ici on a un SvelteKit body. Autrement dit, on a une syntaxe un peu particulière avec les pourcentages qui est en train de nous dire tiens, va chercher ce qui correspond au body d'une page au format SvelteKit, c'est-à-dire que si j'ai un composant directement qui est intégré dans cette page, bah, tu vas aller chercher tout ce qu'il y a dans le body de ce composant et le positionner dans le body qui est présent ici. C'est pas forcément évident à comprendre, mais dites-vous simplement que c'est comme un layout et ici, c'est un emplacement dans lequel viendra se mettre votre contenu, celui que vous devrez décider d'intégrer directement dans votre application. On a donc ensuite un dossier route. On peut aisément penser que c'est le routing. À l'intérieur, on a un page.svelte. Ça ne trompe pas, c'est évidemment notre page d'accueil, on va aller la voir ensuite. Et ici, on a un dossier lib qui lui contient un index.js. Cet index.js sera intéressant pour importer d'autres librairies qu'on pourrait intégrer directement et utiliser avec l'alias lib. C'est-à-dire que peu importe le composant, le sous-dossier dans lequel on se situera, on pourra récupérer toutes les librairies qui sont intégrées directement d'ici. Pour l'instant, on ne va pas le voir. On va s'intéresser principalement à ce fichier, page.svelte. Déjà, on remarque qu'on est sur un .svelte, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous sommes bien sur des fichiers Svelte. Vous avez peut-être l'habitude, si vous faites du React, de voir du JS, JSX, TS, TSX. Et bien là, c'est un type de fichier bien précis et bien spécifique à Svelte. Et ils sont en .svelte, tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Donc là, on va ouvrir évidemment ce page.svelte. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à l'intérieur déjà que c'est ultra simplifié. Il n'y a pas de déclaration de constante qu'on va exporter et ainsi de suite. Non, non. Là, en fait, on comprend juste que nous sommes dans le dossier route. Autrement dit, vous imaginez un slash qui est présent ici, à proprement dit, donc le slash qui est là, directement. Et dans ce dossier route, à proprement dit, eh ben, nous, on a un plus page.svelte, ce qui indique que c'est la page qui se situe à la racine de notre projet. Autrement dit, j'ai un H1 ici avec le visit to read the documentation, c'est ce qu'on a derrière. On va vérifier bien évidemment, en mettant un tout petit peu de style ici, que hop, on a bien nos modifications qui se prennent en compte. Si je mets une couleur rouge sur ce H1, c'est pas très beau, c'est pas très propre, mais c'est pas grave, l'objectif c'est de voir que ça fonctionne. On voit bien que le welcome derrière est passé en rouge. Ça veut donc dire que c'est bien cette page qui est responsable de l'affichage de ceci. Maintenant, on va essayer de comprendre un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez et on va se dire tout simplement, ce routing, alors il est là pour me simplifier la vie. Et donc il va m'aider évidemment à pouvoir simplifier les URL de mon site. Donc dans ce dossier route, on va s'amuser à faire simplement un nouveau dossier qu'on va appeler About. Et ce dossier, en fait, il devra permettre, lorsque je vais aller ici sur About, d'afficher le contenu de notre page. Ici, je me prends une 404 avec un not found. C'est complètement logique et c'est évident, ça devait arriver, puisque finalement, au moment où on parle, ce dossier About, il est vide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau composant Svelte. On va l'appeler tout simplement plus page .svelte parce qu'on n'a pas trop le choix. Voilà. Et en fait, le fait qu'on ait un plus page directement dans About fait que maintenant le contenu qui est présent ici sera donc le contenu affiché sur le slug, l'URL de notre site qui sera notre nom de domaine, donc localhost 5173 en phase de développement, /about, puisque c'est le nom du dossier. Donc finalement ici, je vais dire toi en H1, tu vas te faire un about page. Et puis en dessous, on va mettre nous avons créé cette about page tout seul. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, j'ai mis un B majuscule, ça ne change pas grand-chose, mais on va remettre la minuscule. Et ben, c'est que notre page, elle est bien créée. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au même titre qu'un Next.js, simplement, aujourd'hui, on se retrouve avec un système de routing ultra simplifié et ultra logique à l'intérieur de notre projet Svelte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de comprendre un tout petit peu l'orienté composant, puisque c'est un petit peu le but de la vidéo, finalement, de se dire comment est-ce que fonctionne cette partie front de Svelte. On reviendra certainement dans d'autres vidéos, dans des fondamentaux comme le state ou des choses comme ça, mais là, on va avoir le routing, on va avoir le composant, ça nous permet déjà de faire des superbes sites en termes de front-end. On verra ensuite la partie back, la partie fetch, l'asynchrone, ces choses-là. Comment on peut le faire? Je ferai certainement d'autres vidéos à ce sujet. Mais dans l'immédiat, on va essayer de comprendre là comment fonctionnent les composants. Donc là, ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est conseillé, la convention veut que ici dans Source, on aille se créer un nouveau dossier qu'on va appeler Components. Ce dossier va permettre de récupérer l'intégralité des composants. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un composant tout bête, tout simple, c'est un composant alerte. Je
sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un petit bloc d'une couleur de notre choix qui permet d'afficher un contenu. En général, on a des alertes quand on a modifié notre profil et que ça nous dit profil enregistré avec succès. Dans ces cas-là, on a une petite alerte qui apparaît. Donc nous, on va pas s'amuser à la faire en système de pop-up et autres, mais au moins en termes d'affichage, ce qu'on aimerait, c'est créer un composant pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois au sein de notre application. Donc là, au niveau des composants, on va créer un nouveau composant Svelte et puis on va lui dire ici, maintenant, cette fois-ci, tu vas pas t'appeler plus page, parce que tu n'es pas une page de vue, tu es un composant. C'est-à-dire que tu seras fonctionnel pour afficher quelque chose dans une page, mais tu n'es pas une page à part entière. Donc là, ce composant, on va l'appeler tout simplement alerte.svelte. Donc c'est quand même du Svelte, mais là je vais l'appeler alerte, avec un A majuscule pour bien comprendre qu'il s'agit d'un composant. C'est pas absolument essentiel, mais dans l'immédiat, c'est une bonne pratique de fonctionner ainsi. Ici, je me retrouve donc avec un nouveau fichier qui s'appelle alerte.svelte et on va faire comme si on créait tout simplement dans un premier temps notre contenu et on va lui dire alors tu prends une div directement ici et puis par rapport à cette div, on va te mettre un contenu en P ici, on va dire ceci est une alerte. Hop là. Ok, voilà ce qu'on peut se dire. Ensuite ici, on va lui mettre une classe, on va lui dire toi tu auras une classe qui est alerte directement ici. On va pas prendre le alerte info qu'il nous propose, mais on va rester tel quel. Si je fais ça, là j'ai beau enregistrer, pour pouvoir afficher ce composant et en voir son contenu, malheureusement je peux pas. Très clairement, ce n'est pas possible. Le seul moyen de pouvoir afficher un composant, c'est de se situer sur une page de notre application et de demander à cette page d'instancier un composant. Autrement dit, de dire le template de base qu'on vient de créer à l'instant, je veux que tu me décuples à l'endroit que je te demande. Pour appeler un composant, c'est dans les mêmes conditions que n'importe quel framework. C'est comme sous Vue.js, c'est comme sous Angular, c'est comme sous React. Chacun a le droit à des syntaxes différentes. C'est peut-être React qui va se rapprocher le plus. Puisque finalement, si je retourne sur ma page d'accueil, donc on va retirer le bot qui est présent ici, on va revenir en page d'accueil, et on va lui dire, écoute, j'aimerais bien qu'en dessous du H1 et du P, tu ailles me chercher mon composant alerte. Donc pour ça, on va ouvrir tout simplement, hop là, un tag. Donc un tag, c'est-à-dire une balise HTML classique, tout simplement, mais vous avez l'habitude de ça si vous faites déjà un petit peu de composants. Et on voit que alerte est proposé directement par WebStorm, c'est pas forcément le cas sur les autres éditeurs, et c'est pour ça que je vous conseille celui-ci. Si toutefois vous utilisez celui-ci, vous suivez simplement ce que je fais. Si vous êtes sous VS Code, adaptez-vous, mais il y a des extensions qui permettent évidemment de bénéficier de ces avantages-là, c'est-à-dire de l'import automatique, puisque si je fais entrer à ce moment-là, automatiquement, vous pouvez remarquer un petit truc, c'est que en début de page, j'ai une balise de script qui vient de se créer et qui me permet d'afficher directement l'import de alerte depuis le dossier components alert.svelte. Il a été récupéré tout seul directement là où on l'a créé précédemment parce que il portait le bon nom et il l'a récupéré. Évidemment, alerte pourra bénéficier de ce qu'on appelle de l'autoclosure, c'est-à-dire on peut utiliser directement le slash ici pour lui dire comme tu n'as pas de props dans un premier temps, tu vas pouvoir t'arrêter directement à garder uniquement un slash tel quel. Maintenant, si toutefois je voulais faire un tag HTML classique et dire tu fais alerte à alerte, c'est faisable. Je peux faire ceci. Très franchement, étant donné qu'il n'y a pas de contenu à l'intérieur, ça n'a pas d'intérêt selon moi et autant faire de l'autoclosure. Mais évidemment, là, vous le faites comme vous préférez. Donc là, lorsqu'on fait ça, on peut se rendre compte que ceci est une alerte est bien apparue derrière, est bien arrivée. Génial, en fait, notre composant, il fonctionne. Visuellement, c'est pas dingue parce qu'on est en train d'amener une div qui contient un P. C'est là on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les composants, ou même les pages, parce qu'elles fonctionneraient comme ça également. Et on va essayer de comprendre tout simplement ça. Donc on va retourner sur notre composant ici, on va lui dire, écoute, toi, j'aimerais bien que tu aies quand même un peu de style. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez dû remarquer ici que j'ai donc le template HTML, le contenu de ma page HTML qui est présent là. Il m'a créé une balise de script ici pour pouvoir faire mon import directement en ES Module. Et évidemment, c'est génial parce que ça fonctionne. Mais dans l'immédiat, on comprend qu'on a donc une première, on va dire un premier tiers script, un second tiers HTML. Et là, vous vous dites, non, on a un demi et un demi. Non, il y a un troisième tiers possible, mais qui est optionnel. C'est un tiers style. Donc évidemment, je pourrais ramener du style ici, mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt puisque la seule chose que je veux styliser au moment où nous parlons, c'est l'alerte. Donc là, ce que je vais me permettre de faire, c'est dire dans alerte, je vais ouvrir une balise de style plutôt ici. Et là, le fait de faire une balise de style là va me permettre de dire le style que je vais appliquer ici ne s'appliquera pas à ma page, mais s'appliquera uniquement à mon composant.
Autrement dit, j'ai une classe alerte qui permet de comprendre ce qu'est la balise P, ainsi de suite. Et bien c'est parti. Alerte va pouvoir prendre par exemple ici une background color. Hop, directement ici. On va lui mettre un dark red. Et on va lui dire derrière, tu peux prendre également du color white. Parce que bon, tant qu'à faire, hein, si c'est un fond rouge, on peut y mettre une écriture pardon, qui est blanche. On se rend compte que c'est bon, ça commence à fonctionner. On a du style qui s'applique. C'est génial, on a quelque chose qui est fonctionnel. Donc on devrait déjà être content. À vous d'adapter maintenant, bien évidemment, ce que vous souhaitez faire. Hop, à ce niveau-là, on va mettre du 1 REM, 2 REM ici. Bon, je l'ai fait sur la div, hein, donc elle s'est mise à 100% de large. Hop, mais dans l'immédiat, voilà ce que ça peut donner. On a donc une alerte qui est propre et qui est fonctionnelle directement depuis ici. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça me permet de créer des composants d'un côté et de pouvoir afficher des rendus de l'autre. Évidemment, l'intérêt d'avoir créé un composant, parce que vous pouvez vous poser la question à un moment, c'est de se dire, ben, on aurait écrit directement ça dans notre page, ce serait tout aussi fonctionnel. Je suis 100% d'accord avec vous, mais l'objectif du composant, c'est la réutilisation de ce composant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, dans ce cas de figure, ben, on va dire à notre page, présente là, comme quoi on veut une seconde alerte affichée juste en dessous. J'enregistre, j'ai bien ma seconde alerte. Ici, ça mériterait un petit margin, hein, bien évidemment, pour que ce soit un petit peu plus opérationnel. Donc on va le faire à la limite, c'est pas très bien, mais on va faire un margin bottom ici. Et on va lui mettre un 1 REM là, pour qu'on voit bien qu'on a les deux alertes qui sont faites ici. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ce composant est réutilisable. Maintenant, ce qu'on pourrait quand même se dire, c'est... Alors, c'est bien, mais peut-être que le texte, on ne veut pas que ce soit le même à chaque fois. C'est bien, mais peut-être que la couleur de fond, on ne veut pas que ce soit la même à chaque fois et que la couleur de texte ne soit, encore une fois, pas la même à chaque fois. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, bah, les éléments qui paraissent être dynamiques, c'est-à-dire différents selon les instanciations que je vais faire, nécessiteraient donc d'être ce qu'on pourrait appeler des propriétés. Donc on va imaginer juste un truc, c'est se dire, bah, sur ce composant alerte, lorsque je l'appelle directement depuis ma route, on va fermer about, depuis ma route ici, ce qui serait peut-être bien, c'est de lui dire ici, je veux un background color qui est égal, et là on va dire à dark red, puisque c'est ce qu'on avait tout de suite, et une color qui est égale à white, c'est ce qu'on avait défini, et puis on pourrait se dire à la limite, à cet endroit-là, je voudrais peut-être une background color qui, elle, cette fois-ci, est égale à green, c'est-à-dire du vert, et une couleur d'écriture qui sera aussi du blanc. J'ai beau faire ça, vous pouvez remarquer que là, il ne se passe pas grand-chose. Normal, puisque finalement, dans mon alerte, bah, je n'ai pas changé le rendu que j'ai de présent ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment retirer la couleur et le background directement de mon alerte. Je perds tous mes styles, c'est normal. Et je vais plutôt définir un truc tout bête, c'est de dire ici, je vais faire un alerte dark red, directement ici, qui prendra donc un background qui sera du dark red. Hop, il est assez bas. Ok. J'aurais pu laisser le color white dans le cas de figure où je suis là. En temps normal, on ne le ferait pas, hein, parce qu'on pourrait avoir du color black à un moment, mais là, par simplicité, encore une fois, je m'embête pas trop. Et là, je vais faire un alert green, pour lui dire cette fois-ci, tu vas me récupérer à cet endroit-là un background qui est green. Donc j'ai bien un alert dark red ici, qui prend le dark red, un alert green qui prend le green. Il me les souligne en jaune, simplement parce qu'il est en train de dire tu les as déclarés, mais tu ne les utilises pas, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se dire, là, étant donné que je passe dark red présent ici, donc au niveau de ma background color, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, bah, à cet endroit-là, si j'ai dark red, alors il serait bien d'écrire dark red directement ici. Si j'ai green, il serait bien d'écrire green ici. Bah, en fait, dynamiquement, il faut donc que je récupère ce qui est là et que je l'injecte ici. Ni plus ni moins. En gros, c'est ça. Et encore ici, pour être très exact. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici imaginer une façon de pouvoir intégrer directement des variables à l'intérieur. Donc là, on va imaginer que ici, on va pouvoir récupérer notre background color de cette façon pour l'intégrer directement dans notre page. Simplement, pour faire ça, j'ai besoin d'utiliser du script. Et le script est simple. Ici, je vais devoir exporter une lettre qui sera donc ma background color. Donc là, en faisant ceci, c'est un O minuscule, pardon. Là, en faisant ceci, vous voyez que derrière, tout est fonctionnel. Je viens de dire tout simplement à Svelte. Et on va essayer de comprendre la chose. Ici, tu vas utiliser une variable qui s'appelle background color, qui finalement est une propriété
de mon composant alerte. Ma propriété, elle a été déclarée ici, à proprement dit. Ben là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire à cet endroit-là, comme j'ai déclaré une exportlet, autrement dit, j'exporte depuis ce composant vers là où il est appelé une variable qui s'appelle background color, alors je récupère la valeur de ce background color qui est là pour pouvoir l'injecter directement à cet endroit-là. Donc dans le cas où c'est dark red, ben, on remplace alert dark red ici. Dans le cas où c'est green, on remplace alert green ici. On peut donc imaginer dans ce cas de figure qu'on pourrait avoir une balise texte, du moins un attribut texte ici qui dirait première alerte. Et on pourrait évidemment faire une seconde balise ici, texte, deuxième, hop là, la fale anglaise, deuxième alerte. On retire ceci. À partir de là, je vais essayer de récupérer les textes. Vous l'avez compris, c'est relativement simple. À cet endroit-là, il me suffit maintenant d'ouvrir des accolades et de lui dire je vais récupérer texte. Hop là, pas une fonction, mais la variable. Il va me dire bah, je la connais pas, donc il faut que tu me l'importes. Pour l'importer, ça paraît bizarre, mais j'exporte let texte. À partir de là, j'ai bien première alerte, j'ai bien deuxième alerte. C'est parfaitement fonctionnel. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet réellement de récupérer des contenus hyper intéressants. Si on va un tout petit peu plus loin, ce qui pourrait être dérangeant, c'est de dire, tiens, si je voulais injecter ici du texte, mais plus long, ou alors du texte avec, je sais pas, des apostrophes, des guillemets, ainsi de suite, le positionner dans un attribut ici, c'est toujours relativement embêtant. Et ben, on va juste éliminer les textes qu'on a de présent ici, et on va éliminer ici le texte qu'on a de présent là, et on va écrire plutôt slot. C'est-à-dire qu'on va lui dire, toi, tu vas utiliser une balise qui s'appelle slot. Tu vas pas t'embêter. Et slot, ton objectif, ça va être de récupérer le contenu qui est passé directement sur mes alertes ici. Et pour ça, je vais retirer directement là mes auto-closures et je vais remettre le format qu'on a évoqué au début de vidéo où on s'est dit tiens, on peut ouvrir et fermer une balise. Et ici, je vais écrire simplement première alerte et en dessous, je vais écrire deuxième alerte. J'enregistre. Hop. Et il ne l'a pas pris. Alors attendez, du coup, slot. Si, pour moi c'est slot, mais j'ai un vieux doute. Qu'est-ce que me propose l'IA? Alors l'IA ne me propose pas grand chose, donc on va plutôt faire du slot svelte. Le slot est bien présent ici. Slot. Bon, aussi, il devrait fonctionner. Slot name button, the slot. Donc non, il n'y a pas de raison que le slot ne fonctionne pas. Ah bah si, en fait, c'est moi qui me suis mal pris. C'est pas du tout des accolades qu'il nous faut ici, mais c'est bel et bien slot qu'il faut créer. Hop, directement à cet endroit. On revient ici. On revient là, si je refresh, c'est tout bon. J'ai bien ma première et deuxième alerte. Oui, c'est pas du tout entre accolades, hein, c'est évidemment le tag slot qu'il faut utiliser pour le faire fonctionner. Qui dit accolade dit qu'on aurait été obligé d'importer, c'est-à-dire de faire un export en haut directement de cette variable. Donc j'étais complètement à côté de la plaque. C'est bien un système de balises qu'il faut mettre en place. Là, ce qu'on vient de comprendre, c'est que slot qui est présent ici, donc je pense qu'on peut l'écrire en version courte, malgré tout, j'imagine. Hop. Oui, on peut l'écrire en version courte. Donc ici, en fait, slot qu'on a de présent ici, il faut bien comprendre que lui, il est en train de dire, et il nous l'explique hein, d'ailleurs ici, c'est un placeholder dans lequel les composants web vont pouvoir remplir avec leur propre balisage. Autrement dit, bah, mon propre balisage qui est présent ici va directement s'intégrer là. On va faire un test, c'est que première alerte, on va lui dire ici, tu vas plutôt te faire en strong. Donc strong, hein, pour le mettre simplement en gras. J'enregistre. On voit bien que ma première alerte est en gras. Autrement dit, j'arrive à passer directement, même des balises, ainsi de suite, et directement au sein de mon composant alerte. Donc je vais faire ceci pour mieux comprendre. Mais de mon composant alerte directement ici. Là où il est vrai qu'en temps normal, si j'avais passé un attribut HTML classique, j'aurais été obligé de faire ça. C'est-à-dire ici, dire texte, tel quel, et coller ça. Et là, très franchement, c'est plus du tout agréable de coder comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt le système de slot, c'est-à-dire de placeholder directement prévu dans notre page. Donc ici on peut le tester, hein, on va faire un H2 sur la deuxième alerte, ce qui n'a absolument aucun sens, mais on s'en fiche, c'est pour le test. La deuxième alerte s'affiche bien en H2. On a bien compris, je dirais, les principales fonctionnalités de Svelte au travers de cette vidéo.
J'espère que cette vidéo, elle vous a donné envie de le découvrir. Donc je vous invite évidemment à le découvrir pleinement en allant sur la documentation. Vous pourrez l'apprendre tout simplement. Il y a également de très bonnes vidéos disponibles sur les réseaux. Et puis, petite annonce que je peux déjà vous faire, c'est que j'ai une formation en préparation sur Svelte qui arrivera très bientôt, mais je ne manquerai pas de vous le dire au moment de sa sortie, bien évidemment. Sur ce, portez-vous bien, excellente journée, et puis à très très bientôt vous tous. Ciao ciao.